Masechet Kiddushin résumé du Daf Ain. La Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, que ce montée de Babel en Eretz Israël avec Ezra, s'offert du temps du deuxième Beth Amikdash, toutes sortes de niveaux de gens, de Yichus, de toutes sortes de niveaux de Yichus, qui étaient donc des Kohanim, des Lévim, des Israélim, et ainsi de suite. On arrivait ensuite aux convertis, aux esclaves libérés, la Gemara nous ramène des Psukim, même aux Mamzerim. Et la Gemara recherche dont on sait que les Mamzerim sont montés. Finalement, la Gemara trouve un pasuk qui nous sert en fait de dracha à dire que des gens qui se comportaient comme les gens de Sodome, qui ont été renversés et qui sont par le sel, et donc un pasuk qui fait allusion justement à ce monticule, cette montagne de sel qui est montée de Babel, pour dire des gens qui se comportaient comme les gens de Sodome, qui ont été complètement salés en fait, et eux sont montés en Eretz Israël, donc ça fait allusion justement à ces mamzerim là, comme ceux de Sodome. La Gemara dit encore des drachas sur ce pasuk là, qui dit tel melach tel charsha, une montagne de sel, une montagne charsha, et la Gemara dit en fait ça fait allusion tel melach comme on a dit, aux gens qui ressemblent à Sodome. Tel charsha, ça vient du mot cheresh otevekatan, qui veut dire c'est quelqu'un qui appelle son père papa et sa mère lui dit de se taire parce que c'est pas son père. Elle lui dit arrête de l'appeler ton père. Donc c'est des gens qui ne sont pas repérés dans leur yichus. Il y a aussi, de la suite du pasuk qu'on voit, Asoufi. Asoufi, c'est quelqu'un qui a été ramassé au marché, un bébé, on ne sait pas qui est son père ni qui est sa mère. Et la suite du pasuk nous dit dessus, Akadosh Baruch Hu a dit, moi je pensais les élever, qui sont importants comme moi, qui sont importants devant moi, et qu'ils aient une kedusha qui soit comparée à celle des grands malachim, et finalement ils se comportent comme des bêtes sauvages. Ou bien, deuxième version qui dit, malgré qu'ils se comportent comme des bêtes sauvages, ils sont restés quand même importants devant moi, comme les Kouruvim, donc comme les anges importants. La Gemara dit encore, celui qui se marie avec une femme interdite, c'est comme s'il avait labouré la terre du monde entier et semé de sel. Et la Gemara nous ramène justement le passage qu'on avait cité au-dessus. La Gemara dit encore, celui qui se marie avec une femme interdite rien que pour gagner son argent, elle était riche, il aura des mauvais enfants. Non seulement il aura des mauvais enfants, mais toute sa richesse, la richesse de sa femme, sera perdue. Aussi bien ce qui va directement au mari, que même ce que la femme est censée utiliser, tout sera perdu, et assez rapidement d'ailleurs en un mois, tout sera perdu. La Gemara dit encore, celui qui se marie avec une femme interdite, Eliaou, la tâche, Akadosh Baruch Hu le fouette. Et Akadosh Baruch Hu, Eliaou écrit, et Akadosh Baruch Hu il signe sur lui, malheur à celui qui rend pas sous sa descendance et qui abîme sa famille et qui se marie à une femme interdite. La Gemara dit encore, pour repérer ces gens-là, sache c'est les gens qui ne savent pas dire du bien sur les gens. C'est des gens qui ne savent que dire du mal, et qui vont insulter tous les gens autour d'eux, qui vont leur dire voilà, tiens mamzer, tiens eved, et ainsi de suite. Ces gens-là, ce sont eux, les psulim, et non seulement ça, mais ils ont le même psoul que ce qu'ils disent sur les autres. S'il va insulter les autres, il a l'habitude de dire des gens eved, c'est que lui-même il est eved. Mamzer, c'est que lui-même il est mamzer. À tel point, la Gemara nous raconte l'histoire de quelqu'un qui est venu, il est venu au boucher à Pumbedita, un homme de Néardéa, et voici que est arrivé là-bas justement le shamash de Rav Yehuda pour lui acheter de la viande aussi. Et donc le boucher voulait dire à cet invité, là, de Néardéa, écoute, attends que d'abord je serve, je m'occupe donc du shamash de Rav Yehuda, puis ensuite je te servirai. Et l'autre il s'énerve, il dit, mais qui c'est ce Rav Yehuda Bar Shoiskal, il se moque de son nom, qui vient prendre avant moi, ce Yehuda sans dire Rav, il se moque de lui, donc Rav Yehuda a entendu ça, il l'a mis en idouille. On lui a dit, on s'est plaint sur cet homme-là encore en lui disant, voilà, cet homme-là qui t'a insulté, il a l'habitude de traiter les gens de Eved. Rav Yehuda a dit, si c'est comme ça, lui-même il est Eved. Et cet homme-là n'était pas content, il est allé se plaindre auprès de Rav Nachman qui a convoqué Rav Yehuda au Bedin. Rav Yehuda qui était plus important, plus Talmid Chacham que Rav Nachman, est allé demander à Ravuna s'il doit y aller ou pas. Ravuna lui a dit, écoute, normalement tu dois pas y aller, mais puisque Rav Nachman est le gendre du Nasi, vas-y quand même. Et donc Rav Yehuda est allé voir Rav Nachman, il a rencontré et toute une histoire, toute une conversation entre Rav Yehuda et Rav Nachman où à chaque fois Rav Yehuda tâche à le remettre en place, à lui faire toutes sortes de remarques sur tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait. À chaque fois Rav Yehuda lui reprochait pourquoi tu fais comme ça, pourquoi tu dis comme ça, c'est pas bien, c'est pas comme ça l'halakha. Jusqu'à ce que la femme de Rav Nachman en a eu assez. Elle a dit à Rav Nachman, bon vas-y, libère-le déjà, vois ce qu'il veut, qu'il s'en aille pour ne pas qu'il fasse de toi un mahares total. Et donc Rav Nachman lui dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il lui dit, voilà, tu m'as convoqué au Bedin. Il a dit, ah bon, mais comment ça se fait? Il dit, voilà, j'ai reçu le papier comme quoi je dois venir au Bedin. Et donc finalement, Rav Nachman dit à Rav Yehuda, bon vas-y, explique-moi quand même ce qui s'est passé.
Et Rav Yehuda qui lui dit, voilà, il avait l'habitude d'insulter les gens de Eved, donc j'ai décidé sur lui-même, je l'ai mis en idouille, parce qu'il a embêté le chaliard du Bedin, donc mon chaliard, et d'ailleurs, j'ai dit sur lui que c'est un Eved, parce qu'il a l'habitude d'insulter les gens de Eved, et Shmuel a dit, celui qui dit sur les autres qui sont pas saouls, c'est que lui-même, il doit l'être, c'est que lui-même il est pas saoul. Et Rav Nachman lui dit, mais est-ce qu'on en est certain à tel point de publier qu'il est pas saoul? Et voilà que toute une histoire, justement, ce jour-là, est arrivé Rav Matna, qui était l'autre témoin de cet enseignement de Shmuel. Et donc, Rav Yehuda l'a questionné, lui a dit, tu te souviens de ce que Shmuel a dit à tel et tel endroit? Et Rav Matna a dit, oui, bien sûr. Shmuel a dit, celui qui dit, je suis de la descendance de Hashmonaï, des Hashmonaïm, c'est un Eved. Et cet homme-là venait de dire à Rav Yehuda, tu m'insultes tu me traites de Eved, c'est-à-dire tu fais de moi un Eved, alors que je suis de la descendance de Hashmonaï. Et donc Rav Yehuda en a profité pour dire, bah oui, justement, celui qui est descendant de Hashmonaï, c'est finalement que des Avadim. Et donc, ça s'est avéré qu'effectivement, c'est comme ça que Shmuel avait dit, puisque ce jour-là, justement, est arrivé Rav Matna pour témoigner que comme ça, Shmuel avait dit, que la descendance de Hashmonaï, finalement, c'est terminé, il n'en restait plus personne, et de cette famille-là, ne restait que Urdus, leur serviteur, qui s'est pris comme quelqu'un d'eux, comme un des Hashmonaïm, pour prendre la royauté et le pouvoir des Hashmonaïm, alors que lui c'était un esclave, et donc finalement celui qui dira je suis un des Hashmonaïm, il n'est que descendant de Urdus, donc c'est lui-même un Eved. Et c'est comme ça que cette histoire-là s'est terminée donc, et les gens de Néarden n'étaient pas contents, parce qu'il s'avère que beaucoup de familles ont dû déchirer leur Ktuva, parce qu'ils finalement ils étaient de cette famille-là. Ils voulaient frapper Rav Yehuda, l'embêter. Il leur a dit attention, si vous me laissez tranquille, tant mieux. Sinon, je vais publier encore sur d'autres familles de Psoul à Néardéa. Et de là, la Gemara, on arrive à toutes sortes de familles où les Chachamim savaient les repérer que comme des familles de Psoul. Il y avait des mamzerim là-bas ou des gens problématiques. Et donc, c'est comme ça que la Gemara nous décrit toutes sortes de familles qui étaient reconnues à l'époque, par les gens, et la Gemara les a repérées, définies comme des gens de Psoul. La Gemara en arrive aussi aux Avadim de Pashrour Ben Imer, c'est le nom de quelqu'un, qui sont tous mariés parmi les Kohanim, mais on ne peut plus vraiment les reconnaître. La Gemara dit donc si tu vois un Kohen comme ça affronté, sache qu'il vient d'eux, mais selon Rabbi Elazar, c'est pas comme ça. Un Kohen affronté, c'est parce qu'ils sont très vifs d'esprit les Kohanim, donc tu n'as pas à rechercher s'il n'a pas un problème peut-être. La Gemara dit encore, Akadosh Baruch Hu va résider sa Shrina et témoigner sur toutes les tribus, en commençant par ceux en témoignant plutôt uniquement sur les familles Ksherot, les familles Meyuchasot d'Israël. La Gemara dit encore, regarde la différence entre Israël et les convertis, alors que pour Israël c'est écrit, je me rapproche d'eux, dit Akadosh Baruch Hu, et eux seront mon peuple. Pour les Guérim, c'est écrit, eux vont se rapprocher de moi et ensuite je vais me rapprocher d'eux. Et la Gemara termine en disant, les Guérim, les convertis, sont durs pour Israël. Rachid dit parce qu'on prend un mauvais exemple d'eux, ils gardent pas correctement les mitzvot. Tosfot dit parce que leur Ichou c'est moins fort que celui d'Israël et que donc ça fait que Kadosh Baruch Hu ne pourra pas résider sa Shrina parmi ces familles qui sont mélangées avec ces convertis.